Si je l'ai fait, tu le feras, c'est une phrase que j'ai souvent répétée parce que je voulais encourager les gens à faire ce que j'ai fait, à transmettre mon vécu, mon histoire. J'ai tendance à répéter, voilà, j'ai surtout cette punchline que je te répète, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Finalement, je me rends compte qu'elle n'est pas bien comprise. Et puis, je t'explique ma vie, que il y a 10 ans, j'étais au RSA avec une voiture pourrie, etc., etc. Et que, évidemment, je pensais que c'était encourageant. Et parfois, je pense que ça fait aussi son effet inverse. Ça fait son effet inverse parce que l'être humain est fragile. L'être humain est aussi tenté par cette facilité de se dire regarde ce mec-là, il était peut-être dans ma situation que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis en précarité, je suis au chômage, j'ai 16 ans et j'ai pas encore de revenus. Et regarde, il a mis quelques années à monter quelque chose d'assez sympa et qui a changé sa réalité financière. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui s'arrêtent là-dessus et qui, lorsqu'ils tombent sur mes vidéos, lorsqu'ils vont dans mes webinaires, lorsqu'ils vont peut-être s'intéresser à mes produits de formation immobilière, se disent écoute, moi j'ai une situation qui est aussi très difficile aujourd'hui et je veux investir dans l'immobilier. Le problème, c'est que si je l'ai fait, tu le feras. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, si je l'ai fait, tu le feras pas. Pourquoi ? Il n'y a pas de mépris à travers ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui n'auraient, et en plus de ça, pas de mépris, ni en plus de ça, de condescendance, mais beaucoup de gens n'auraient pas fait les 10 années que je viens de faire dans ma vie. Je me suis abîmé psychologiquement, physiquement, j'ai pris énormément de risques, j'ai fait énormément de sacrifices, j'ai mis toute une famille en danger perpétuellement pour atteindre mes propres objectifs, mais mes objectifs qui me regardent personnellement et uniquement personnellement. Et puis j'ai envie de t'amener à travers cette vidéo à te pousser un petit coup de gueule. Que tu sois au chômage, que tu sois en intérim, que tu sois en auto-entrepreneur avec peu de ressources, peu de moyens, avec même pas un bilan, évidemment tu peux investir dans l'immobilier. Et moi je vais te dire que ne le fais pas. Et ne viens même pas t'intéresser à mes formations immobilières. Ne viens même pas t'intéresser à mes formations immobilières. Tu sais, généralement on te dit avant de te lancer dans quelque chose, il va falloir que tu apprennes cette chose-là. Et moi je te dis, avant même d'apprendre cette chose-là, règle tes finances. Règle absolument tes finances. C'est-à-dire que si tu es en précarité, si tu es au chômage, si tu es un auto-entrepreneur qui n'a pas mis assez suffisamment de trésorerie, qui n'a pas fait 1 année, 2 années d'activité, que tu es dans une situation où tu es étudiant, où tu as à peine de quoi vivre, et que tu consommes des produits d'information et que ça risque de te mettre en difficulté financière, oublie ma formation, oublie peut-être des choses que je peux te proposer. Règle d'abord tes finances. N'apprends même pas sur un domaine qui va te demander de l'argent, de l'épargne. Aujourd'hui, les taux sont historiquement bas, mais il va falloir poser de l'argent sur la table. Je pourrais t'apprendre, et je ne t'apprends pas ça dans mes formations, je pourrais t'apprendre à investir en étant au chômage, à investir en étant en situation de précarité, mais ce serait une absurdité. Une absurdité, parce que ça peut te mettre en danger. Et ça me rend dingue en fait. Ça me rend dingue aussi que la faiblesse humaine se dise putain, dans sa formation il va me donner la baguette magique qui a fait en sorte qu'il était dans précarité et aujourd'hui ça va bien pour lui. Non, il n'y a pas de baguette magique dans ma formation. Il y a de l'expérience. Tiens, ça, d'ailleurs, je veux faire juste une parenthèse et un parallèle. Il y a de l'expérience. Quand j'entends aussi, à contrario, des gens te dire dans une formation immobilière, en fait, c'est résumé dans un livre l'immobilier pour les nuls que tu vas trouver à 15 € à Auchan. J'en sais rien, je dis une connerie. Moi, il n'y a pas de. Je suis pas un professeur. Je te donne de l'expérience. Ça, c'est ce que je te donne au sein de ma formation. En plus de ça, du coaching mensuel. Je te donne ma personne, je te donne mes 10 années d'expérience, je te donne des centaines de transactions immobilières que j'ai fait. Et ça ne s'apprend pas dans un bouquin, ça s'apprend avec des gens qui ont pratiqué. Alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui s'agacent parce qu'il y a des formations sur des sujets de personnes qui n'ont pas appliqué ces mêmes sujets, qui ont juste retranscrit des choses qu'ils pourraient apprendre dans des livres ou quoi que ce soit, ou même qui ont acheté une formation, n'ont pas acheté d'immobilier et reproduisent une formation. Ça existe, il ne faut pas se le cacher, ça existe. Moi, tu viens dans ma formation, tu m'as tous les mois en coaching,
Et puis tu as aussi surtout mes années d'expérience. Et crois-moi, ça vaut pas 15 balles et ça vaut même pas le prix que je vends dans cette formation. J'en suis absolument convaincu. Ça plaît pas, peu importe, ça sera à toi de prendre cette décision. Mais néanmoins, ne viens pas t'intéresser à ma formation, à prendre des formations, à investir entre guillemets sur toi, sur de la connaissance, etc. etc. Si ça te met en danger, si tu es en situation de précarité, déjà, règle ton problème de finances et une petite trésorerie, même avant de te lancer dans l'investissement immobilier ou de te lancer dans n'importe quoi, dans l'entrepreneuriat ou autre chose. Toujours une petite trésorerie. Bien évidemment, après, il va falloir apprendre sur toi, apprendre des techniques, apprendre à aller réseauter, à aller dans des environnements, à te challenger. Donc ça va coûter un petit peu d'argent. Le meilleur apprentissage, c'est l'apprentissage que tu vas faire sur toi. Mais d'abord, voilà, viens même pas dans mes formations, ne regarde même pas mes vidéos si tu n'as pas déjà réglé tes problèmes de finances. Règle d'abord tes problèmes de finances. Donc je m'en veux quelque part, à contrario. Je m'en veux aussi si je t'ai toujours dit, si je l'ai fait, tu le feras, etc. Et finalement, la faiblesse humaine te dit, ah bah c'est facile alors. Non, non. Ma veste, peut-être que pendant les 10 années que je viens de vivre, tu l'aurais pas mis sur tes épaules. Peut-être qu'elle aurait été trop lourde pour toi. Je suis pas un surhumain, je suis pas différent de toi. C'est pour ça que je te dis que c'est possible aussi. J'ai rien de plus, rien d'exceptionnel. Mais je te mets en garde, toi qui es feignant, toi qui veux remettre la faute sur les autres, toi qui imagine que ça sera simple, ça sera facile, ça sera court. C'est de la merde tout ça. Enlève-toi toute cette merde. C'est lourd, c'est long, c'est dur. Tu vas verser des lames de sang comme j'en ai versé. Si tu veux le même parcours que moi, eh bien il faudra être prêt à ça. Il faudra de l'engagement, il faudra des efforts, il faudra des sacrifices, il faudra des prises de risques. Ça fait 7 ans que je répète aussi cette même chose-là, mais je voulais vraiment insister là-dessus, insister sur les 2 facteurs. Le premier facteur, c'est ne te forme pas dans ma formation ou d'autres formations ou peu importe si déjà tu es en difficulté financière, si tu es au chômage, si tu es étudiant sans revenu, si tu es au RSA, si ta situation financière est bancale, si tu ne sais pas quoi bouffer ce soir, va pas payer une formation qui va te mettre en précarité, ça va être pire pour toi. Ça c'est non. Ça c'est non, c'est clair, c'est net. En tout cas, ne viens pas chez moi. Nous, moi et mes équipes, on a décidé de refuser toutes les personnes qui sont dans cette situation actuellement. On veut absolument des gens qui sont en capacité. Je pourrais t'apprendre des choses, voilà, border, mais je ne veux pas. Je ne suis pas un professeur, je suis quelqu'un qui va t'apprendre des choses rationnelles. Et puis, si tu veux faire de l'immobilier, entre guillemets, propre, sain, sécure, de ne pas te mettre en danger, et une situation stable. Ça, c'est très important d'avoir une situation stable. Voilà, j'avais ce petit coup de gueule à passer, ce petit message à te passer. C'était important pour moi de te transmettre ce message à travers cette vidéo. Ne t'imagine pas monts et merveilles. Pendant 10 ans, j'ai vraiment pris des risques, fait des sacrifices, j'ai fait des choses que je ne te témoignerai même peut-être pas dans ces vidéos, dans toutes les vidéos que j'ai pu faire. Rien d'illégal, rassure-toi, mais des prises de risques qui sont tellement inconsidérées que je n'en parle pas pour pas que ça donne l'idée d'en faire toi-même. Et je pense que si tu veux te lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat et une situation, soit déjà le minimum, c'est d'être un bon gestionnaire, avoir quelques stabilités déjà intellectuelle et financière avant de te lancer et avant d'espérer et rêver à des accessions plus hautes et plus grandes que ta situation difficile du moment et aspirer à quelque chose de mieux, mais règle d'abord des problèmes immédiats. Les problèmes immédiats, après forme-toi, après passe à l'action. Voilà. Les choses, elles doivent se faire en plusieurs temps. Et puis très important, je ne suis pas un professeur, je m'en suis toujours, je m'en suis jamais caché, je ne suis pas un professeur. Je lis pas des livres que je te réponds dans mes formations. Je te donne mon expérience. Ça n'a pas de prix. Je me suis entouré de gens qui ont cette posture et cette stature aussi professorale dans mes formations. Donc tu as les 2 parties. Enfin, mon notaire, il te donne des cours de droit dans ma formation, mon comptable, etc., etc. Mais moi, ce que je t'enseigne, ce sont des techniques, du savoir-faire et de l'expérience. C'est très important d'aller piocher de l'expérience. Et parfois, chez des professeurs, tu ne vas pas piocher de l'expérience. Chez des professeurs, tu
tu apprends ce qu'ils ont déjà eux-mêmes appris. Et c'est pas ça qui va te donner cette petite supplément d'âme qui va faire en sorte que tu vas pouvoir réussir réellement dans le milieu qui te passionne et qui va te permettre de transformer ta vie. C'est un petit message que je voulais passer à travers cette vidéo. Si tu as aimé, like, commente, partage. Surtout, je te l'ai pas dit au début, mais c'est très important, abonne-toi à ma chaîne. On a envie, moi et mes équipes, de faire progresser un maximum cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Ciao.